y a quelques jours, on a assisté à un Lakers-Rockets. Alors, les Rockets ont perdu à Los Angeles, mais on a surtout assisté à l'exclusion du match d'Ime Udoka, le coach des Rockets, après un échange verbal, disons-le comme ça, avec LeBron James. Alors là, dans cette vidéo, on va se poser la question de LeBron James, concurrent pour être le GOAT quand même, est-il assez respecté? On prend le temps d'en discuter. On se rappelle quand même que dans ce match, Ime Udoka lui a dit, bon, je vous le dis en anglais parce que c'est mieux, you're a bitch, t'es soft, parce que LeBron se plaignait d'un marché. Franchement, une action totalement anodine. Et Udoka s'en est pris. Ça a duré longtemps. J'ai pas de souvenir de voir des échanges comme ça entre un coach et un joueur. Normalement, joueur, coach ensemble. Bon, ok. Arbitre aussi, on l'a vu ces derniers temps. Mais très rare de voir un coach et un joueur s'embrouiller comme ça. Après, on sait que Ime Udoka, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une dizaine d'années, il était encore joueur. Il a joué contre LeBron. Et qu'il a joué contre LeBron et qu'il a encore cette fibre un petit peu de joueur. On se souvient notamment avec les Celtics. Non, moi, j'ai pas de souvenir de voir un coach être capable comme ça d'invectiver un joueur. Qui plus est, un joueur potentiellement GOAT. C'est quand même fou. Moi, c'est ça surtout qui m'a surpris. C'est une insulte. Alors, il y a à LeBron James, quoi, pleine tête. Et j'ai deux lectures par rapport à ça. Je pense que LeBron, il connaît son statut et que pendant les matchs, il doit être infernal à parler aux arbitres, à marcher. Mais on connaît, tu sais, dans tous les niveaux, tu as les mecs qui n'ont plus rien à prouver, qui sont au-dessus du lot, ce qu'est LeBron, et qui forcément jouent de leur influence. Okay. Et c'est normal, ça fait partie du sport. Ça fait partie du sport. Lionel Messi a fait ça, tu vois. Tous les gens du sport, quoi. Enfin, les Ronaldo. Bon. Et de l'autre côté, je pense que ça doit agacer, parce que là, quand tu demandes marcher, je pense que c'est pas que sur le marché que Ime Udoka pète les plombs. Je pense que son équipe est en train de se faire un peu bouger, et je pense sur l'ensemble de l'œuvre de LeBron, mais il n'empêche qu'il peut lui dire différemment. C'est que là, se dire carrément bugne à bugne avec LeBron James, le traiter comme ça de salope, tu vois, c'est quand même c'est que Asboy. Et puis on revient sur des choses qu'on n'avait pas entendues depuis très longtemps sur LeBron, mais qu'on avait entendu à un moment donné dans sa carrière, c'est qu'il est soft. C'est que c'est un peu une pleureuse. On se souvient, Joachim Noah avait dit ça back in the day. Bon, ça remonte, hein, c'était la première époque Cleveland, mais c'est la première fois qu'on réentend des trucs comme ça sur LeBron depuis pas mal d'années. C'est assez curieux. Ça t'a pas surpris, toi? Moi, j'étais surpris, pas tant que ce soit contre LeBron, mais vraiment ce truc joueur et coach adverse. Ouais, c'est surtout ça, ils sont limite, alors sans dire tête-tête, hein, parce que c'est pas du tout un tête-tête, mais ils se parlent longtemps. Il y a un arbitre quand même qui est au milieu, qui leur dit les gars, arrêtez. Ils continuent de s'insulter. Là, j'ai vu une embrouille de joueurs. Mais LeBron l'insulte pas. Hein. Non, mais oui, mais il s'embrouille, tu vois. Il se parle d'ailleurs, il prend une technique, LeBron, même s'il a pas fait grand-chose. Attends, on peut rajouter ce que dit Ime Udoka, parce que c'est. Bon, il y a les insultes, mais il y a. Pourquoi tu viens vers moi comme si tu allais faire quelque chose? Ouais. Ah, ça, et là, alors là, un coach. Alors bien sûr que Ime Udoka est un joueur. On se souvient de son passif avec les Spurs. C'est un gars costaud qui défendait bien, qui aimait les défis. Et ces mecs-là gardent toute leur vie de coach l'âme de joueur. Nous-mêmes, on a encore l'âme de joueur. Alors ça fait longtemps qu'on joue plus. Donc je me dis, Ime Udoka, il peut l'avoir. Et je sais aussi que lui, dans sa tête, bon bah LeBron, tu vois, les mecs de cette génération-là, ils disent toujours Jordan c'est le GOAT, Kobe c'est le GOAT, et LeBron ce sera jamais le GOAT. C'est limite un peu un truc un peu de vieux con. Et je suis sûr que ça rentre en ligne de compte. Maintenant. Mais le truc de tu vas faire quoi? Parce qu'en fait, c'est. Pourquoi tu marches comme si tu allais faire quelque chose? En fait, la traduction, c'est tu vas faire quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? Je me dis, mais attends, gros. Les coachs, le gars. Moi, je veux bien. Tonton, c'est LeBron James, quand même, tu vois. Tu peux pas. Moi, déjà, tu peux pas dire c'est un joueur quoi qu'il arrive, ou alors c'est un mec que tu connais. Bon. Enfin, même. Mec, moi. T'es coach, gros. Mais en fait, moi, ça me ramène encore au fait que LeBron James, pour moi, est clivant. Tu peux pas être dans un milieu avec LeBron James. Et c'est encore une fois, pourtant ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de débat autour de ça. La dernière fois, c'était sur la manière dont il avait fêté le fait qu'il dépasse Karim Abdul-Jabbar, ou moi la soirée après là, ou même non, ah non, la soirée, la cérémonie. Moi, en fait, sur la cérémonie, j'avais l'impression qu'il avait complètement coupé toute son équipe, tous ses coéquipiers pour le fêter que lui avec sa famille, que tout le monde regarde. J'avais trouvé ça un peu déplacé, bref. Mais LeBron est trop clivant. Et je vois qu'il y a des gens, et si nous, observateurs, et on n'a qu'à voir les gens comme ils sont capables de s'étriper sur les réseaux. Moi, j'ai des potes à moi qui tous les jours, ou au moins 3-4 fois par semaine, m'envoient des stats, je ne sais pas d'où elles sortent d'ailleurs, sur LeBron plus que Jordan. Tu vois, LeBron, tu sais que j'ai beaucoup de potes LeBron. J'embrasse Jonathan qui doit nous regarder. Et j'embrasse aussi Arthur que vous connaissez tous, hein, Arthur Sen, d'ailleurs, qui fait un road trip aux États-Unis. On vous invite à aller sur les réseaux First Team pour voir un petit peu ce qui se passe. Mais Arthur, c'est une LeBronette, mais il le dit lui-même. Et encore, Arthur, c'est une LeBronette mesurée. Ouais, mais c'est
LeBronette. Bon, ça va, gros. Moi, j'ai le pire de LeBronette, je te le dis direct. Alors, oui, le tien et le mien aussi. Jonathan, il est insupportable. Mais parce qu'en plus, ils sont anti-Kobe, donc c'est dur à vivre. Alors, maintenant, je suis même plus anti-LeBron. Mais je vois que même au sein de la ligue, finalement, ce mec-là est clivant, en fait. C'est que, ou tu l'aimes, tu l'adores, comme Draymond Green, tu vois. Parce que même si qui abuse avec lui, c'est son meilleur ami. Qui en fait vraiment des tonnes. Vraiment. Après, il a le droit. Ou comme carrément un coach NBA, lui, Ime Udoka, qui est capable de dire mais tu vas faire quoi? Arrête d'avancer comme si tu étais un fou parce que tu n'es pas un fou. Bon. Tu vois, dans la question, est-il assez respecté? Au-delà du joueur formidable qu'il est, on est vraiment dans est-il assez respecté par ses pairs et par les gens qui sont au sein de la NBA? Je parle même pas des haters sur les réseaux, sinon on va jamais s'en sortir. Mais moi, quand je vois une attitude comme ça d'Ime Udoka, je me rappelle de ce que j'ai eu l'impression de vivre avec Jordan à son époque ou avec Kobe, où en fait les mecs s'embrouillaient sur les fins de carrière, t'as l'impression qu'ils s'embrouillent jamais. Tu vois, quand t'es à fondant, tu vois, pour Kobe, je pense à Matt Barnes, je pense à Ron Artest, c'est dans le sportif et machin, et puis, bon, là, aujourd'hui, LeBron, il n'a plus rien à prouver à personne, mais en fait, en face, ce ne sont que des adversaires, et leur but, un peu comme les Stevenson back in the days avec les Pacers, c'est d'essayer de l'embêter, d'aller le chercher, de le faire dégoupiller, de machin, etc. Aujourd'hui, c'est ce que je sais de comprendre. Aujourd'hui, tu penses sérieusement que LeBron James à 40 balais, tu peux le faire disjoncter. D'ailleurs, et la preuve que non, t'as qu'à voir ce qu'il répond, il fait utilise pas des mots. Est-ce que moi je pense que. Bah non, mais eux, j'ai l'impression qu'ils y croient encore. Bah, pourquoi il fait ça alors? Ou alors il y a une vraie animosité entre eux. Moi, je crois qu'en fait, il y a. J'ai du mal à croire. Et c'est pour ça que j'ai eu envie qu'on se pose la question, c'est est-ce que LeBron est assez respecté? Est-ce que LeBron est assez reconnu par ses pairs? Et t'as raison, on va pas aller sur les trucs des réseaux parce que sinon on s'en sort plus. Mais par ses pairs. Et ça c'est archi intéressant. Et quand je vois cette réaction-là, quand je vois d'autres qui sont dithyrambiques sur LeBron... C'est les jeunes qui le sont. Quand je vois d'anciens joueurs aussi qui des fois remettent en cause LeBron, quand je vois des nouveaux joueurs qui sont pour le coup dithyrambiques, quand je vois ce que fait Ime Udoka, je me dis, ah ouais, mais en fait, est-ce qu'on a le droit d'être plus Jordan que LeBron, d'être plus LeBron que Jordan, mais finalement, est-ce qu'on le respecte assez? Là, quand je vois ce genre d'attitude, j'en suis pas convaincu, quoi. Ouais, et il y a un truc quand même sur Jordan et sur l'image qu'on se fait de cet adversaire, mais il y a quand même un constat aussi, c'est que à l'époque, on ne gagnait pas tous les matchs, loin de là, encore moins en direct. On n'avait pas tout cet aspect médiatique qu'il y existe aujourd'hui, et il y avait encore moins les réseaux sociaux. Donc, en termes médiatiques, ce qui s'est passé là aurait pu se passer à l'époque sans qu'on le sache, nous. D'accord, mais alors à l'époque, il y avait beaucoup de choses écrites. Il y avait plus de confessions aux journalistes et tout sortait dans la presse. Alors c'était moins rapide que les réseaux sociaux, mais il y a beaucoup d'histoires qui sont sorties. D'ailleurs, des années 80. Oui, mais avec le temps, pas sur le moment. D'ailleurs, des années 80-90, on sait énormément de choses. Mais on est en 2020, d'accord. Normal. Non, ok. Mais moi, j'ai jamais entendu, et je suis persuadé que c'est jamais arrivé, qu'un coach parle mal à Larry Bird, parle mal à Magic Johnson, parle mal à Michael Jordan. Pour moi, ça n'est jamais arrivé. Mais est-ce qu'on en est sûr ou... Enfin, moi non plus, je pense que ça n'est jamais arrivé. Est-ce que c'est parce que c'est l'aura de ces joueurs-là à l'époque par rapport à celle de LeBron aujourd'hui? Moi, il y a un truc, là, allez, on va mettre un peu les pieds, c'est que moi, j'ai l'impression que Larry Bird, Magic Johnson étaient des joueurs qui faisaient peur. Jordan était un joueur qui faisait peur. LeBron était un mutant qui a marché sur beaucoup de gens, mais on le disait même au-delà de... C'est LeBron, les gens voulaient le taper. Enfin, le battre en tout cas. Alors que Jordan, on savait, même si Barkley voulait le battre, il se disait c'est trop dur. Moi, je pense qu'il y a un truc sur LeBron qui est, je sais pas, qui est un peu différent de tout ça. Attention, il mérite le respect ultime. Hein. Il a une meilleure carrière que Magic, une meilleure carrière que Bird. Non, mais c'est pas la question. C'est pas le débat. Mais en tout cas, je suis quand même surpris qu'en fin de carrière en plus, c'est même pas quand c'est un branleur avec les chaussures roses de Cleveland et qui danse des qu'un N1. C'est que là, aujourd'hui, il dit plus un mot, il est là, c'est un daron du truc, c'est le papa de la ligue. Et il vient se faire genre, tu vas faire quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je me dis, attends, pour qu'un coach fasse ça à ce mec-là, c'est que, pour moi, il y a encore des gens, mais au sein de la ligue, qui ne le considèrent pas comme... qui ne lui donnent pas le respect. C'est un gars de son époque, non? C'est ça. LeBron, il est souvent cité aujourd'hui comme... Non, mais LeBron, il est cité, tu vois, quand il y a les joueurs qui viennent de se faire drafter, là. Tu vois, ils sont tous en train de dire maintenant, LeBron, c'est mon préféré. Ou les années d'avant, les gens disaient Kobe, T-Mac, Iverson. Et toute la génération LeBron, Kobe et tout, eux, ils disaient toujours Jordan ou Tony Parker. Donc maintenant, c'est tous fans beaucoup de LeBron, un peu de KD, de Steph Curry et tout. Mais c'est normal. C'est normal vu que ça vient avec le temps. Je sais pas, quand le gars, t'as joué contre lui, t'as eu de l'animosité sur le terrain, soit tu deviens pote après et ça se calme, soit en fait, t'as jamais ce rapport qui ne change pas d'adversaire. Tu vois, c'est toujours ton adversaire. C'est vraiment ce que je viens ressentir. Est-ce que tu as vu que quand ils commencent à se parler un peu loin, LeBron et Ime Udoka, tu as vu qui c'est qui vient séparer? Non.
C'est. Comment il s'appelle son gars, là, The Villain. De qui tu parles? Je sais pas du tout. Le mec est à Memphis. Attends, tu me demandes. Le mec est à Memphis, écoute ce que je te dis. Mais Écoute ce que je te dis. Je sais pas. Qui est à Houston, là, qui est le Canadien. Putain, j'ai un trou. Mais qui joue au basket? Oh là là. Aide-moi, Polo, il a rien compris, lui. Le Canadien, là. Mais gros, tu sais pas qui tu parles. Mais sur le terrain. Dylan Brooks. Ah, wow, mais gros. C'est Dylan Brooks. C'est pas qui tu. Je crois que c'était un mec du staff. Non, c'est Dylan Brooks qui vient séparer LeBron. Qui va. Oui, qui se met au milieu et qui pousse son coach, ouais. Et en plus, moi, dans le regard des Udoka, je sens une haine et qui me. Alors, je spécule certainement. J'aimerais bien avoir l'avis du chat. Qui ne, pour moi, il n'arrive pas à s'arrêter. Dépasse bien plus moi, je suis d'accord. Que le match. C'est-à-dire que toi, je connais des bases, je sais ce que tu es en. Moi, je te respecte pas. Wow. Et ça, tu as le droit de le dire, tu as le droit de le penser. Le dire en plein match, je trouve ça assez incroyable. Mais c'est clair, parce qu'en plus, les Rockets font pas un bon match du tout après un bon premier quart-temps. C'est ce qu'il dira lui en conférence d'après-match. Il était frustré par le match de son équipe. Normalement, un coach qui fait ce genre de truc, c'est pour faire réveiller son équipe et tout. Mais là, comment ça s'est passé? Il n'a même pas pété les plombs. C'était vraiment Tu vas faire quoi? C'était même pas en train de s'énerver. Il n'avait pas disjoncté. Par contre, il n'arrive pas du tout à s'arrêter. Il n'arrive pas à s'arrêter. Il me dit, on se voit à la fin du match entre les deux bus. Je suis même pas surpris. Tu vois, c'est ça qui est fou. Ah, ça c'est clair. Comment il le voit, le chat? Bah déjà, ils disent que t'as une énorme merde de parler comme ça aux gens parce que t'as un trou de mémoire sur Dylan Brooks. C'est vrai. Hein? T'as un trou de mémoire, tu donnes des indices de merde et tu m'insultes. T'es mon backup, c'est pour ça. Je suis pas ton backup, frère. Tu dois être meilleur que ça. Gros, tu m'as dit un Canadien, je crois que c'était un mec du staff. Ah, je pensais à Corey Joseph pour vous dire. Je sais même pas ce qu'il foutait là, lui. D'ailleurs, qui est toujours sur les terrains. Il joue aux Warriors. Ouais. Allez, et à la place de Podziemski. Bon, ça c'est fini, mais. Ah, mais il pense à lui pour remplacer Steph Curry. Hein. Donc voilà, c'est vrai que t'as dit The Villain, c'est vrai. Mais j'avais oublié, pour moi, c'est pas du tout son surnom, hein, Dylan Brooks en même temps. Bon, c'est lui, tu connais. Tu l'appelles comme ça, toi? Non, les journalistes. On l'appelle comme ça, genre. Tu sais, je regarde beaucoup NBA TV. On l'appelle The Villain, genre. The Villain. Dylan Brooks, The Villain. Ah, ben si. Tout pété, frère. Si. Ouais, tout pété. Bon, alors. Arrête de regarder tout le sport et regarde NBA TV. J'adore tout le sport. Et aussi Sport 6. Carton rouge. Ah putain. Bon alors, c'était quoi ta question? Qu'est-ce que tu voulais savoir? Est-ce qu'on passait le chat C'est plutôt l'attitude du Doka qui est dramatique. C'est un coach et il se comporte comme un idiot de la cour de récré. Nous dit Name Man. Tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un qui disait moi j'aime ce type d'intervention. On dit toujours que la NBA c'est soft et que nanana. Alors on est d'accord, mais moi honnêtement quand c'est un coach, je trouve que ça n'a plus de sens. Les joueurs ont le droit de se taper. Moi, je suis assez les coachs et les trucs, il y a une distance. Les coachs sont quand même un peu des garants du temple. Bah il y a les arbitres, évidemment. Voilà, mais... Non, voilà, Mike Malone avec les arbitres, ça le regarde. Voilà. Mais là, avec un joueur. Les coachs, ils commencent à. Alors, ça arrive, hein, les altercations joueur-coach. Je sais de quoi je parle. Hein. Mais les coachs doivent être les garants du temple un peu. Tu commences à t'invectiver avec un joueur comme si t'étais toi-même joueur, on s'en sort plus, quoi. Bah, je suis d'accord, tout le monde dit ça là. Coach entre coach. Il y a quelqu'un qui dit le trash talk fait partie du basket. Oui, mais c'est plus la. Enfin, moi, un coach qui trash talk, je comprends pas ce qui se passe, gros. Un coach à coach, voilà, ouais, ça peut même s'embrouiller avec l'arbitre, tu vois, enfin, avec l'arbitre, avec le coach adverse. Ouais. Ça, moi, c'est ok. Tu connais, parfois, reste dans ta zone. Mais là, gros, vas-y, rentre sur le terrain, mets-lui une droite, hein. Direct, hein, t'emmerdes pas. Il était chaud, en tout cas. Il était très, très chaud. Alors, attends, je regarde un petit peu ce que vous dites. C'est comme Booker, Luka, on dirait que la tension dépasse le basket et ça devient personnel. Mais après, c'est deux joueurs qui se tirent la bourre, qui se sont rencontrés en playoff, et l'autre, il les a battus au match 7. Je peux comprendre l'historique. Et puis surtout, ils sont en confrontation directe. Tu défends, tu mets des coups, tu prends les paniers dans la gueule, tu te parles, tu te glisses un mot dans l'oreille, tu tires un maillot. Ouais, ça fait partie du truc. Mais là, LeBron, il est au milieu du terrain, il demande de marcher. Et on sait que les mecs qui parlent aux arbitres tout le temps, ça rend fou. Hein. Oui. Et il doit le faire. Mais moi, je suis persuadé qu'il y a plein de joueurs qui ne doivent pas supporter LeBron et son attitude. Avec son statut, il doit demander des trucs, il doit demander des fautes systématiquement. Ça. Mais tu peux. Enfin bref, tu parles à l'arbitre, quoi. Puis encore, il peut lui parler à LeBron en disant arrête. Là, il ne sait pas ce qu'il lui dit, quoi. Clairement. Il l'insulte. En tout cas, DaVinci Code nous dit LeBron n'est pas respecté, c'est l'exemple parfait. Voilà, pour répondre un petit peu à la question. Moi, j'ai l'impression. N'est pas assez respecté. Moi, j'ai l'impression. Après, moi, ça me va très honnêtement que pour l'instant, les joueurs, c'est pas un farewell tour. Donc, on n'a pas besoin qu'ils se fassent ovationner dans toutes les salles. On a le temps encore pour ça. Quand il dira c'est ma dernière saison, qu'il jouera avec Bronny à Cleveland et dira là, j'ai 49 ans, j'arrête. On aura le temps de l'applaudir. En attendant, c'est un adversaire et le but, c'est. Moi, en tout cas. Non, pas que le coach, hein, mais avec les joueurs. J'ai jamais entendu et vu les Jabbar, les Bird, les Johnson, les Jordan, et on peut en citer d'autres, se faire mal parler comme ça par un coach en bugne à bugne.
Ancien joueur, pas ancien joueur, ce que tu veux. Et on n'a pas parlé d'ailleurs de quand Isaiah Stewart, on en a parlé tout à l'heure dans la vidéo, lui a couru après là. Alors, il avait Après, les bagarres, ça se. Alors, il avait pris un coup, il était ouvert, il était énervé, mais ça restait un très jeune joueur qui a quand même coursé le potentiel meilleur joueur de tous les temps pour lui casser la gueule. Ça, c'est pareil, tu vois. Après, Jordan, il a déjà pris des patates en match et tout. Enfin, tu vois, c'est déjà allé des fronts. Ouais. Vous savez, quand vous regardez les NBA fights. Sur des séries de playoffs, tout ça et tout. Ouais, mais quand tu regardes les. J'arrive pas, ouais. On parlait de Larry Bird et tout, ils se mettaient des nions, quoi. Moi, LeBron, c'est la seule méga superstar que j'ai vu se faire courser pour se faire casser la gueule. Hein. Après, la scène, elle est ridicule. On l'a revue il y a pas longtemps. Elle est très longue. Elle doit durer 2 minutes au moins. Après, Isaiah Stewart, il est cinglé, frère. C'est pour ça, depuis, il shoot 4 fois 3 points. Tu te rends compte, depuis, il a progressé. Bon, ok. Est-ce que LeBron est assez respecté? Vous nous dites dans le chat ou dans les commentaires. C'est intéressant d'avoir vos avis parce que on était tellement sur le cul que, bon, bah, écoute, on en a fait une vidéo. Et on parle pas de basket, là. On parle pas de basket. Pas de basket. Bon, voilà. Pas de basket. Pas de basket. Pas de basket. Pas de Dylan Brooks. The Villain.